Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. La technologie au chevet de l'Afrique, c'est le thème que nous allons tenter de décortiquer dans ce nouveau numéro de Washington Forum. Économie, emploi, environnement, lutte contre les maladies, démocratie, le continent a de plus en plus recours aux nouvelles technologies pour relever ces nombreux défis. Les jeunes Africains en raffolent, mais les gouvernements font-ils assez pour promouvoir ces technologies? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. L'accès à l'Internet demeure problématique en Afrique, mais la révolution numérique gagne les côtes du continent grâce à la téléphonie mobile. L'an dernier, 61 millions de smartphones, ces portables intelligents qui ouvrent la voie au web, ont été vendus en Afrique. 350 millions le seront d'ici à 2017. Des smartphones qui servent à appeler, à régler les factures, à transférer de l'argent, mais aussi à s'éduquer et à combattre les maladies. Exemple, cette application mobile pour facilement traquer le gros tueur d'enfants en Afrique. Je veux parler du paludisme comme un laboratoire dans le téléphone. Lionel Gaïma. Le paludisme est un dangereux tueur, responsable de plus de 600 000 morts par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie provoquée par des parasites transmis par des piqûres des moustiques infectés. Le drame, le palu affecte surtout des jeunes enfants, notamment en Afrique subsaharienne. On guérit du paludisme, mais encore faut-il pour cela une détection précoce. Le hic, c'est que les premiers symptômes ressemblent à ceux d'une grippe saisonnière. Un diagnostic approprié passe ainsi par l'examen sous microscope d'une goutte de sang d'un patient par un microbiologiste. Et entre le téléphone mobile, des scientifiques en Grande-Bretagne ont développé une technologie baptisée X-Rapid, pouvant transformer un smartphone en microscope médical à un grossissement de 200 fois. Un microscope facile à utiliser et beaucoup moins coûteux que les matériels dédiés, selon Jean-Viril Babel, le patron de IANX, la firme qui a développé l'application. Voilà, nous prenons une image à haute définition d'un échantillon de sang. Nous séparons les globules rouges du reste, soit les globules blancs et les plaquettes. Et nous commençons à examiner chacun des globules rouges individuellement. L'application offre une fiabilité jusqu'à 98%. Le seul équipement supplémentaire requis est une simple lame de verre de laboratoire appelée Slate. Il n'y a qu'un seul bouton qui a pour nom « Diagnostiquer ». Donc, vous installez le Slate, ensuite vous placez l'échantillon de sang dessus, vous appuyez sur « Diagnostiquer » et vous avez le résultat, oui ou non. La mise à l'essai de l'appareil débutera en janvier ou février de l'an prochain au Bénin, en Tanzanie et en Indonésie, selon les chercheurs. L'éventuel usage commercial est prévu fin mars. Hormis le paludisme, les développeurs envisagent d'embellir le nouveau dispositif pour qu'il puisse aider à diagnostiquer d'autres maladies comme la tuberculose et la maladie de Lyme. Technologie fascinante, nous allons en voir d'autres tout à l'heure. Merci Lionel. La santé mobile, nous allons beaucoup en parler. J'accueille d'emblée nos invités. Une Mauritanienne que nous avons le plaisir de retrouver dans Washington Forum, Khadijetou Abed, créatrice de l'application Diab App. Elle nous rejoint de Nouakchott via Skype. Bienvenue mademoiselle. Bienvenue, merci. Et à Abidjan, le tout premier maire du web ivoirien, Emmanuel Assouan. Emmanuel, qui est également dans le domaine de la sécurité informatique. Merci de nous rejoindre, jeune homme. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Khadijetou, je commence par vous. Vous en parliez récemment avec mon collègue Nicolas. Vous avez donc créé Diab App, comme son nom l'indique, pour aider les diabétiques et leurs médecins à mieux gérer la maladie. Une maladie qui affecte beaucoup d'Africains d'ailleurs. Je comprends que c'est votre mère, elle-même diabétique, qui vous a inspiré. Comment Diab App a changé les choses pour les diabétiques en Mauritanie ? Bon, Diab App est un projet qui est né de l'événement Moriab Challenge. C'est la première compétition d'application mobile en Mauritanie, financée par l'État et par la Banque mondiale.
L'objectif du Diabap est de remplacer le carnet de suivi papier du diabète par une application mobile permettant d'échanger en temps réel les données médicales entre les patients et leurs médecins traitants. Formidable. Emmanuel, les gouvernements africains font-ils assez pour encourager les jeunes comme Khadijatou et vous-même à s'investir davantage dans le domaine des nouvelles technologies? Pour ma part, je pense que les gouvernements font leur part, même si c'est pas sont assez, pour ma part, un peu minime. Mais il faut saluer déjà ce qui est fait par notre gouvernement. Comme en Côte d'Ivoire, on prend un projet initié par le gouvernement ivoirien, un citoyen, un ordinateur, qui permet à la population ivoirienne de pouvoir se connecter, d'avoir un ordinateur et d'être dans l'aide éthique. Voilà un projet concret. Alors, l'agriculture demeure un gros pourvoyeur d'emplois en Afrique, une agriculture vivrière dont la productivité continue de chuter, mais une technologie qui pourrait lui être bénéfique, les drones. Autrefois réservés aux militaires, ces petits appareils volants télécommandés ou autonomes sont désormais utilisés à des fins multiples, comme nous allons le voir avec Camille Grosdidier. Le développement rapide de la technologie informatique est en train de bouleverser notre vie quotidienne. Navigation par satellite, smartphone, autant de choses à notre disposition. Les chercheurs et développeurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Les drones, petits et bien moins chers, s'ajoutent désormais à la liste. Ce type de drone, l'industrie du cinéma en raffole, surtout pour capturer des images aériennes imprenables. Les équipes de secours l'utilisent aussi notamment pour retrouver des survivants. Quant aux agriculteurs, ils emploient les drones pour passer leurs champs à la loupe. L'entrepreneur français Romain Farou, fils de fermier, a bien compris l'utilité des drones dans l'industrie agricole. La société Airinov, qu'il a cofondée, a développé un drone agricole baptisé AgriDrone, qui utilise un capteur optique spécial pour cartographier les exploitations agricoles et optimiser leur rendement. C'est aujourd'hui une technologie qui correspond un petit peu à celle d'un smartphone avec des ailes. C'est l'industrialisation des pièces électroniques que les tablettes et les téléphones mobiles ont permis d'obtenir, qui nous ont permis de trouver, d'avoir la possibilité d'acquérir des systèmes GPS centrales inertielles à très bas coût. Un programme informatique crée le modèle de vol du drone pour couvrir l'ensemble des parcelles. Le capteur, lui, mesure la lumière reflétée par le feuillage des cultures dans le but de déterminer l'état de vigueur ou de faiblesse du couvert végétal. Pour l'agriculteur Jean-Baptiste Brugueman, son drone lui permet de recueillir et d'analyser toute une gamme de données sur ces champs. J'y vois un premier intérêt qui est la possibilité d'apporter aux plantes la bonne dose d'engrais dont elles ont besoin. La deuxième utilité, c'est qu'en apportant la bonne dose à chaque endroit en fonction du besoin de la culture, les reliquats d'azote après moisson à chaque endroit de la parcelle sont très faibles. Donc un avantage pour l'environnement. L'entrepreneur Farou affirme que l'agri-drone a pu découvrir que la quantité d'engrais varie entre différentes parcelles. Résultat, il permet de faire des économies et de réduire la pollution, alors que sans un tel drone, un agriculteur utiliserait la même quantité d'engrais partout. Les drones font gagner du temps également, car il ne leur faut environ qu'1 minute pour ratisser une zone allant jusqu'à 3 hectares. L'agri-drone, merci Camille. Khadijatou, les drones, c'est un sujet qui fait débat évidemment, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Mais pensez-vous que l'agriculture africaine pourrait en tirer profit ? Oui, bien sûr. Nous savons tous que l'agriculture est un champ qui permet d'améliorer les vies des Africains, et l'utilisation des drones qui permettront par exemple d'identifier des carences dans un champ agricole a plusieurs valeurs ajoutées, telles que par exemple elle ne rencontre pas d'obstacles de nuages comme le cas des avions et des satellites. D'accord. Emmanuel, chez vous, il y a un projet bien précis dans le domaine de l'agriculture, un projet où il y a la participation des jeunes. Parlez-nous de cela très rapidement.
Comme je vous l'avais dit, chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes entrepreneurs qui travaillent aussi en alliant les technologies et l'agriculture. Et nous avons un projet du nom de Lobo, qui est le projet d'un entrepreneur ivoirien du nom de Ewi Delmas. Ouais. Et ce projet consiste à mettre en relation le monde agricole et les TIC. Donc, ça se compose de plusieurs services, comme par exemple le service de gestion en ligne des coopératives agricoles. Aussi, on a un portail web appelé Anicogo, qui est un site d'information, de formation et de promotion des idées et initiatives dédiées à l'agriculture et ses activités. On a aussi des systèmes d'information des marchés agricoles. On a aussi des kiosques vocaux pour informer les agriculteurs, des marchés en ligne, tout ça. Donc, faut dire que l'agriculture en Côte d'Ivoire occupe une place prépondérante. Donc, allier les technologies à ce monde agricole, c'est vraiment un grand pas dans l'évolution de l'Afrique. Et c'est bien évidemment de voir qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent. Alors, une petite note pour dire, Emmanuel, que malheureusement, on voulait vous avoir via Skype, mais voilà, juste pour démontrer que l'Internet est très erratique, évidemment, en Afrique, donc ça n'a pas pu se faire ce soir. De toute façon, le VIH-Sida, un autre fléau qui continue à faire des ravages en Afrique. Le diagnostic requiert des essais cliniques coûteux pour de nombreux patients ou pas du tout à la portée des malades vivant dans des zones reculées. Mais une nouvelle invention carrément appelée laboratoire sur puce pourrait complètement changer la donne. Les explications nécessaires de Michel Joseph. Ce n'est pas nouveau. Votre smartphone peut être aussi votre encyclopédie, votre boussole, votre télévision. Désormais, c'est un mini laboratoire que vous allez pouvoir trimballer dans votre poche. Démonstration. L'accessoire, pas plus grand que votre téléphone, il permet de dépister en 15 minutes le sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Le professeur Sam Sia va même plus loin. Cette invention pourrait sauver des vies, surtout dans les pays africains où ces maladies font rage. En fournissant des diagnostics accessibles à ces patients, ils peuvent se faire soigner. Leurs bébés peuvent naître dans des conditions optimales et avoir une vie normale. C'est vraiment une question de vie ou de mort sans ce genre de diagnostic. Cela fait 10 ans que Sia et son équipe travaillent sur ce kit qui, tenez-vous bien, fait en 15 minutes le travail d'un équipement de laboratoire traditionnel qui coûte près de 18 000 $, soit 9 millions de francs CFA. Au lieu de faire une prise de sang et d'obtenir cet échantillon puis l'envoyer au laboratoire, vous pouvez le faire sur place avec juste une piqûre au doigt. Vous allez pouvoir obtenir le résultat en 15 minutes avec une qualité très similaire à celle d'un test réalisé dans un laboratoire. Cet outil révolutionnaire a déjà été testé avec succès au Rwanda sur 96 patients. L'engin traque les anticorps. Son efficacité à les détecter est de 92 à 100%. Pour diagnostiquer les personnes non atteintes, son taux de réussite est de 79% à 100%. Mais le virus VIH n'est pas la seule maladie dépistée par l'accessoire. Nous pouvons certainement envisager d'autres MST tels que l'hépatite, l'herpès ainsi que d'autres maladies infectieuses telles que le paludisme, mais aussi les maladies chroniques. Maintenant que le Lab on a Chip ou Labopus a prouvé son efficacité, l'équipe va devoir entamer des tests à grande échelle, une phase essentielle avant le feu vert de l'Organisation mondiale de la santé. La technologie qui aide. Merci Michel. Nous l'avons donc compris, le développement de la santé mobile est en train de rendre certaines choses possibles en Afrique. Mais Emmanuel, je voudrais aborder avec vous le boom des réseaux sociaux sur le continent. Vous avez suivi la révolte burkinabé. Il y a eu la coupure d'Internet au Congo-Kinshasa pour des raisons politiques. Ces réseaux sociaux sont-ils en train de changer la face de la démocratie en Afrique ? Je pense que c'est plus que les réseaux sociaux ont carrément bouleversé la démocratie en Afrique, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher à la population. Et les réseaux sociaux nous permettent d'avoir rapidement les informations nécessaires pour ne plus se faire blaguer ou ne plus se faire mentir par certains médias. Donc, il est évident que la démocratie s'impose par nos différents dirigeants.
Donc, Absolument, mais Kadidjetou, quand vous voyez un groupe comme Boko Haram disposer de son propre accès à Internet, vous vous dites que ces nouvelles technologies peuvent également s'avérer dangereuses. Certes, les nouvelles technologies ont des inconvénients, mais ont aussi beaucoup d'avantages. Il faut bien sûr avoir une politique de sécurité pour l'accès à l'Internet dans chaque pays, mais aussi il ne faut pas délimiter la liberté d'expression au sein des citoyens. D'accord. Alors, à venir, les commentaires Facebook et d'autres reportages. Washington Forum revient après une courte pause. Le Nigeria dans les urnes, le 28 mars. Un vote dont l'issue concerne tout le continent africain. Rejoignez-nous sur VOA Afrique pour suivre ce grand rendez-vous électoral. Les correspondants de la VOA au Nigeria et dans les pays voisins suivront pour vous la campagne et les coulisses de cet événement. Restez avec nous pour une édition spéciale Élections Nigeria 2015. Jacques Aristide avec vous, merci de votre fidélité à Washington Forum. Les nouvelles technologies sont-elles en train d'aider l'Afrique à relever ces défis? La question que nous posons cette semaine. Pour l'heure, quelques-uns des nombreux commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Issa Barry Conakry, les nouvelles technologies, ça profite plus à l'Occident qu'à l'Afrique. La population dépense tout sur le net et cela se répercute sur le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère en particulier. L'Afrique a ses priorités, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, le sanitaire. Alphonse Mbouaki, Kinshasa, RD Congo, quoique l'Internet ait permis à de nombreux Africains d'accéder à d'innombrables sources d'informations et de communiquer plus facilement avec le reste du monde, son développement a engendré la cybercriminalité. Boris Nguema Konowali Pologne, tant que le peuple vit dans la précarité, tout cela ne va pas suivre. Et Hekima King Asende, Johannesburg, la technologie va bien aux Américains et Européens pour toujours troubler notre pauvre Afrique. Et maintenant, cap sur le Rwanda où, comme dans beaucoup d'autres pays africains, obtenir une prescription médicale pour des lunettes peut être très compliqué et très cher. Le Rwanda, avec ses 11 millions d'habitants, ne compte que 14 ophtalmologues. Un scientifique britannique a peut-être trouvé la solution pour permettre à 1 million de Rwandais ayant des problèmes de vue d'avoir accès à des lunettes abordables. Nicolas Pinault. Selon l'ONG britannique Vision for a Nation, 95% des personnes qui ont besoin de lunettes n'en ont pas en Afrique subsaharienne. Son fondateur, le philanthrope britannique James Chen, explique que le Rwanda est l'un des pays où le besoin de lunettes est immense, surtout parmi les écoliers. Nous estimons que près d'1 million de personnes au Rwanda auront besoin d'une forme ou d'une autre de correction de la vue. 90% de ces personnes auront juste besoin de simples lunettes où nous voulons les leur fournir ou leur proposer nos lunettes ajustables. En utilisant une technologie développée par l'université d'Oxford, la société AdLens fabrique 2 types de lunettes ajustables. Monsieur Chen explique qu'elles sont très faciles à utiliser et ont différents verres. L'ophtalmologiste d'AdLens, Graham Mackenzie, explique que les lunettes sont adaptées pour les personnes dont la vision varie. Si votre vision varie de jour en jour ou même de minute en minute, vous pouvez adapter les verres selon vos besoins. La technologie actuelle a une grande précision, donc en fait, nous pouvons capturer 90% de toutes les erreurs réfractives dans la nature. Avec une subvention de la Banque mondiale, les Rwandais ne paieront qu'1,5 $ pour ces lunettes ajustables, ce qui correspond à 3 jours de salaire en moyenne dans leur pays. Si la distribution et l'accueil de ces lunettes ajustables se passent bien au Rwanda, l'ONG prévoit d'en distribuer dans d'autres pays. Merci bien Nicolas. Et nous retrouvons nos invités à Nouakchott, Kadidjetou Abed, qui a créé l'application Diabap, et à Abidjan, le jeune maire du web ivoirien Emmanuel Assouan. Nous venons de le voir, les nouvelles technologies, ça touche des domaines aussi divers que la santé, l'emploi, l'environnement, l'agriculture, la politique, le terrorisme et j'en passe. Kadidjetou, pour mieux exploiter ces technologies, faut-il la coopération des gouvernements, du secteur privé, des ONG et des individus? Mais c'est une coopération pas toujours facile
facile, vous en conviendrez avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour profiter des nouvelles technologies, il faut faire une coopération entre les acteurs privés et publics. Par exemple, ici en Mauritanie, grâce à la coopération avec la société Al-Karama et Moritel Mobile, qui est une société de télécommunications, ils ont concevoir un système qui s'appelle MobiCash pour faire des transactions financières directement sur les téléphones mobiles. Et aussi grâce à l'événement, et aussi par exemple, à titre d'exemple, l'événement Moriab Challenge qui a été financé par l'État et la Banque mondiale afin de trouver des projets innovants en Mauritanie et les accompagner à long terme. Voilà, pour revenir au smartphone, ces téléphones nous offrent du texte, du son et des images. Et bien pour l'heure, car il ne faudra pas être étonné de voir les 3 autres sens, le goût, le toucher et l'odorat viennent s'y ajouter, comme nous l'apprend Salwa Jaafari. C'est l'une des plus fascinantes innovations technologiques des temps modernes, la communication audiovisuelle. Entre vous et votre interlocuteur, une barrière de verre, et c'est justement cet obstacle matériel que le professeur Adrien David Sheok a l'ambition de transcender. Dans le monde réel, nous pouvons ouvrir notre fenêtre, nous pouvons toucher, nous pouvons goûter, nous pouvons sentir. Imaginez manger cette soupe. Vous mettez ces 2 électrodes en argent dans votre bouche, vous mettez votre langue entre les deux et ils stimulent électriquement votre langue pour vous permettre une perception du goût virtuel dans votre cerveau. Autre sens exploré, celui de l'odorat. Ce drôle de petit gadget s'appelle Santi. Partagez cette expérience olfactive avec vous. En gros, voici comment ça marche. Nous avons une application, on la connecte à Internet. Aussitôt fait, cette odeur sortira de votre téléphone mobile. Une carte son doigt, il ressentira la pression sur son doigt à travers l'Internet. C'est un moyen de communication tactile avec de petits appareils mobiles. Le professeur Sheok ambitionne d'utiliser ces petits miracles de la technologie avec les smartphones, dans les maisons intelligentes ou dans les salles de cinéma. Une aventure sensorielle qui ne fait que commencer. Décidément, nous n'avons rien encore vu. Senti, je dirais plutôt. Merci bien, Salwa. Alors, décidément, donc, Emmanuel, êtes-vous confiant que toutes ces fabuleuses inventions, innovations viendront améliorer la vie de l'Africain ordinaire? Je pense que c'est forcément évident, parce que toutes ces technologies seront vraiment un grand dans la vie de citoyens africains, de l'Ivoirien, de l'Africain en général. Cela permettra de pouvoir mieux gérer la santé, mieux gérer l'agriculture, tout notre domaine de vie. Donc je pense que par exemple cette technologie qui permet à distance de pouvoir ressentir les sensations d'un ami. Je pense que pour l'Afrique, ce sont des technologies qui ne sont pas encore vraiment, je dirais, utiles, mais ces technologies vont forcément bouleverser la vie de l'Africain en de longs jours. En même temps, malheureusement, comme nous l'avons entendu dans les commentaires Facebook, les conflits continuent, la nourriture manque, l'eau et l'électricité sont toujours au compte-gouttes en Afrique. Il faudra encore combien de temps pour voir de réels changements sur le continent grâce à ces nouvelles technologies, Khadijatou? Ça prend, bien sûr, ça prend du temps pour profiter de cette révolution. Par exemple, ici en Mauritanie, il y a des ingénieurs qui ont conçu une application qui permettra par la suite de renforcer la sécurité publique. C'est une application qui s'appelle Taxi Secure, qui permettra pour les jeunes qui vont, par exemple, prendre un taxi, de savoir est-ce que le taxi est en règlement ou pas. Donc, le défi est énorme, mais il faut être positif et continuer à travailler afin d'améliorer la vie des citoyens africains.
Des défis énormes. Allez, nous allons clore ce Washington Forum avec nos amis les robots, pour l'heure, précisément les robots routiers de Kinshasa, Tamouké, Mwaluké et Kisanga, fabriqués au coût de 27 500 $ chacun, régulent la circulation dans la capitale de la République démocratique du Congo. Leur promoteur, une femme d'affaires ingénieure, rêve de les exporter. Les robots de Kin avec Eddie Sango. En plein Kinshasa, les conducteurs de taxis et autres véhicules souvent habitués à enfreindre les règles de la circulation routière pour éviter la tracasserie policière doivent faire désormais avec 5 robots géants équipés de caméras. André Kimbuta, le maire de la ville. Nous devons féliciter nos ingénieurs congolais, mais l'agent de police doit faire son travail. Vous savez qu'il y a de grands pays au monde qui impliquent de contrevention, de la fiscalité. Et la police commence aussi à faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Alimentés par l'énergie solaire, ces robots en aluminium sont colossaux. Ils dominent sur les voitures et les motos qui se faufilent dans les embouteillages pour se frayer un chemin, n'hésitant pas à klaxonner. Ces machines quelque peu bizarres, construites pour résister à l'usure, sont plaquées de lumières rouges et vertes permettant de réguler les trafics dans cette grouillante ville de près de 9 millions de personnes. C'est l'association congolaise des femmes ingénieurs qui les a fabriquées, sa présidente Thérèse Isaï. Quand vous remarquez, le robot a des caméras de surveillance. Il prend en temps réel tout ce qui se passe ici et il enregistre au NOC. Et dans ce NOC-là, aujourd'hui, nous remarquons dans notre ville, quelqu'un peut-être a fait un délit et il a fui. Il a dit « personne m'a vu ». Mais aujourd'hui, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, on doit le voir à temps réel et il doit payer sa contravention réellement comme dans tous les pays sérieux du monde. Même si ces humanoïdes ressemblent à des jouets géants plutôt qu'à des vrais policiers, les conducteurs les respectent et parfois leur font signe avec leurs pouces levés. C'est très bien, il va arrêter la circulation. Il y a certains conducteurs qui ne respectent pas la police routière. Mais avec ces robots, ça sera différent. Nous devrions les respecter. Nous en sommes très contents. 2 de ces robots réglaient déjà la circulation ici depuis 2013. Bravo en tout cas à vous Thérèse. Merci à vous Khadijatou Abed. Vous avez mis au point, je le rappelle, l'application Diab App. Vous étiez en direct de Nouakchott, alors qu'à Abidjan, nous recevions le maire du web ivoirien, l'informaticien Emmanuel Assouan. Un petit clin d'œil à mes compatriotes mauriciens qui célèbrent en ce jeudi 12 mars l'indépendance du pays. C'est le 47e anniversaire. Et voilà, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, partout où vous êtes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Jacques Aristide de Washington Forum. Nous sommes la Voix de l'Amérique. Rendez-vous sur notre site internet lavoixdelamérique.com.